à l'ensemble des personnes qui s'érigeront en donneurs de leçons concernant les peuples de l'ouest de l'Afrique, plus précisément de la zone CEDEAO. En l'occurrence, les gens d'Afrique centrale, qui nous traitent à longueur de journée de ado mouton, maki mouton, sonko mouton, etc. Je vous donne ceci comme élément de référence. En haut à gauche, il s'agit de Théodore Obiang Nguema Massogo, qui a fait un coup d'État en 1979. Lui. Pour prendre le pouvoir des mains de son propre oncle, Mathias Nguema, qui avait fait de lui un gradé militaire alors qu'il n'avait pas le niveau. Et il a trahi son propre oncle pour le pouvoir. Et depuis 1979, il n'a pas quitté le pouvoir. Voilà 45 ans, bientôt 46 ans, qu'il dirige les Équato-Guinéens par sa main de fer. Bilan, vous voyez, c'est un tout petit pays, mais extrêmement pauvre. Quand on voit la richesse que ce pays produit par année, et derrière la population infime qu'ils ont en termes démographiques, côté chiffres, et que la majeure partie d'entre eux n'arrivent pas à vivre avec plus de $2 par jour. Ensuite, près de lui, il y a Denis Sassou Nguesso, qui lui aussi a fait un coup d'État à Pascal Lissouba pour prendre le pouvoir par force. C'était un ancien militaire lui aussi. Et bilan, est-ce que le Congo dépasse nos pays? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et voilà, depuis 1997, il a confisqué le pays, qu'il dirige lui aussi par main de fer. Ensuite, en bas, il y a Papi Biya. 1982-2023. Voilà 42 ans que Paul Biya est président de la République du Cameroun. Il a 7 mandats à son actif et il dirige le Cameroun depuis la Suisse par le biais de son téléphone portable. Quand vous regardez la situation de la jeunesse camerounaise, qui ont tous débloqué des compétences en chimie, parce qu'ils s'auto-empoisonnent comme pas possible, juste parce qu'ils ont beaucoup de temps et de rancune envers des Camerounais qui ont voyagé et qui réussissent leur vie. Je vous rappelle que le Cameroun produit, depuis 2020, 2400 carats de diamants retracés, c'est-à-dire des diamants qui sont contrôlés. Ce diamant-là va où? Aux Émirats Arabes Unis, Belgique et Suisse. Et aucun Camerounais ne peut sortir un collier diamanté qu'il a. Ne parlons pas de leur pétrole, 186 000 barils de pétrole par jour, alors que le Sénégal n'avait pas cette quantité de pétrole. Et le Cameroun n'arrive pas à s'autosuffire en énergie. Ne parlons pas de l'eau potable, du taux de chômage et du taux de pauvreté extrême. Et là, il s'agit de 28 millions de Camerounais qui vivent à travers cette misère. Ensuite, en dernier, il y a Ali Bongo, son père, qui a hérité du pays, le Gabon, quand Léon Mba ne pouvait plus continuer à diriger, et que Bongo père a pu récupérer le pays et qu'il a géré lui aussi comme de force, et qu'il a transmis le pouvoir à son propre fils, qui aujourd'hui décide de briguer encore un mandat supplémentaire, sachant qu'il ne sait pas marcher. Donc c'est triste. C'est les mêmes qui reviennent donner des leçons aux gens de la CEDEAO en traitant les gens de ados-moutons, etc. Et en vantant les mérites du coup d'État, en forçant les autres à aller vers les petits. Goïta, peut-être lui, il va réussir. Peut-être, parce qu'il ne marche pas, en tout cas, dans cette même optique que la bande aux 4 vieillards, qui sont tous quarantenaires au pouvoir. Donc, de grâce, avant de venir s'ériger en donneur de leçons virtuelle 2.0, il faut d'abord maîtriser votre histoire. Ensuite, venez se la jouer ici.
Le colonel Assimi Goïta a fait le coup d'État au Mali. Voilà les a pris le Camerounais. pouvoir et a chassé les Français. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait le coup d'État au Burkina, il a pris le pouvoir et a chassé les Français. Le général Tchani a fait le coup d'État au Niger et est en train de chasser les Français. Nous, jeunes Camerounais, avons décidé de nous rassembler à étudier pour demander si le peuple va bien et lui dire qu'on n'a pas de problème avec lui. Voilà notre armée. Voilà nos forces de sécurité. Ah, voilà les gens qui vont faire le coup d'État. Voilà ceux qui vont faire le coup d'État. Voilà la police et l'armée camerounaise. Opéda, Opika, Opika. Opika, 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 Opika. La police et l'armée de la danse. Regardez, regardez, Opika, oh wow, oh wow. J'ai dit, on apprend ça à l'école. Regardez l'autre ici, on va montrer. Meilleur danseur de l'Afrique centrale. Bougez les fesses, bougez les fesses. Hey yeah. Là c'est au front, hein. Ici on est à Bakassi. Cet extrait était pour vous ramener dans la réalité. Parce que nous, peuple camerounais, donneurs de leçons scrognonieux, toujours en train de servir de lanterne dans les autres pays, ne regardons pas ce qui se passe chez nous. De la même façon que nous sommes toujours promptes à pouvoir enlever la saleté de l'œil de l'autre. De la même façon aujourd'hui, nous ne sommes pas contents de ce qui se passe au Gabon parce que nous aurions souhaité que ce soit tel qui aille renverser tel et que nous installions tel autre qui nous a donné un peu plus d'argent. Mais entre-temps, nos frères, nos sœurs, notre armée, notre police, notre gendarmerie, ils se défoulent au niveau de, comme vous voyez là, les bars. Mais, il y a un proverbe africain qui dit, lorsqu'il y a épidémie, dans la maison de la poule, la contagion suivra dans la maison du cadavre. Le coup d'État qui vient de se passer au Gabon aura des répercussions au Cameroun, quoi qu'on dise. Et d'ailleurs, le même jour où on annonce le coup d'État au Gabon, subitement, Biya, qu'on n'avait jamais vu sortir, se lève, ou plutôt ne se lève pas, publie une succession de décrets en allant des détachements militaires dans les ambassades à l'étranger, et puis des remaniements au niveau de l'armée, où même on se retrouve avec des capitaines de vaisseaux qui, en 2022, venaient d'être nommés, et qui subitement se retrouvent déjà nommés encore aujourd'hui sans avoir fait une seule année. C'est donc la preuve que la panique est à bord. Parce que le Cameroun, sans cela souffler, parce que le Cameroun a presque la même composition sociologique, politique que le Gabon. Quand on
regarde ce qui se passe au Gabon, à savoir que, eh bien, ce sont les mêmes qui détiennent presque tous les clés du pouvoir, ou alors qui détenaient. C'est la même chose au Cameroun. Au Paul Biya, lui également, à la façon d'Ali Bongo, a eu à mettre toute sa famille sur des rails du pouvoir pour le contrôle, y compris pour la sécurité. Autour de lui, ce sont les siens. Parce qu'il s'est dit qu'il est beaucoup plus protégé. Quand on regarde les postes juteux, c'est toujours eux. Parce qu'il s'est dit que, de toutes les façons, la chèvre broute, l'or est attaché. Mais Paul Biya ignore que justement, lorsque le peuple commence à en avoir ras-le-bol, au regard du panier de la ménagère, qui n'est plus à la portée de n'importe quelle famille, lorsque la misère devient le domaine de définition du Camerounais, lorsque les inégalités, les injustices deviennent un modèle de société, lorsque justement l'opacité, le trucage des élections arrive, lorsqu'on met la main sur tout l'appareil électoral, eh bien, on finit toujours par récolter un coup d'État. Il avait déjà échappé à un coup d'État en 1984, le 6 avril. C'était des jeunes officiers. Ils n'étaient pas assez aguerris. Mais qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, puisque c'est déjà entré là, en Afrique centrale. Nous voyons ça loin. C'était au Sahel. Et c'était en Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, c'est en Afrique centrale. Les Bongos ont totalisé 56 ans au pouvoir. Paul Biya en est à 41 ans. Si on additionne avec Aïdjo, ce sera peut-être 66. Bon. Quand on regarde maintenant le bilan de Biya, on se rend compte que rien n'a été fait, ou presque tout a été fait sur papier, mais en réalité, rien n'a été réalisé. La seule chose qu'il a pu faire en ce temps, c'est de recruter des gens dans l'armée. Encore 2000 personnes au niveau du BIR, mais il est convaincu qu'autour de lui, tout le monde l'aime. Mais qui regarde ce qui se passe au Gabon? Au Gabon, quand Ali Bongo faisait son dernier meeting, en juillet dernier, dans un stade, tout le monde criait, oui, Ali, Ali, Ali. Il se prenait pour Mohamed Ali. Avez-vous vu un seul supporter d'Ali Bongo encore applaudir depuis qu'il a été renversé? Avez-vous vu un seul membre de son parti, le PDG, applaudir, de revendiquer même qu'il revienne? Ce sera aussi la même chose avec Biya. Le RDPC, eux tous, chacun sera sous le lit. Chacun va prendre fuite. Savez-vous que les barons du régime d'Ali Bongo ont pris des motos, certains étaient dans des balles arrière pour traverser par Tiossi. Et puis c'est Paul Biya qui a encore donné l'ordre de fermer la frontière du Cameroun. Où sont-ils aujourd'hui? Vous les avez vus assis par terre. Oh oui, cette guerre va bientôt arriver où les militaires camerounais pourront aussi se dire trop c'est trop. Parce que même entre les militaires du Cameroun, lorsque vous regardez les inégalités entre le pire et les autres, il y a trop
d'insatisfaction. La fissure est rare. Et aussi, regardez, Ali Bongo avait bien une belle femme charmante, Sylvia, qui dictait déjà tout. Il avait aussi son fils, qui était toujours à côté de lui. Celui-là qu'on appelle, bien sûr, Valentin Bongo. Mais où se trouve-t-il aujourd'hui, ce Noureddin? Il était partout avec lui. Mais Ali Bongo, comme Paul Biya, regardez dans quel état il est. Quand il vous regarde avec des yeux vaseux, perdus, regardez l'état de Paul Biya, qui ne parvient même plus à marcher, qui pratiquement est comme un robot actionné par une pile plate, ou bien branché sur courant alternatif. A-t-il encore des capacités? 2025 semble très loin pour Paul Biya. Si jamais ces danseurs qui sont là se rendent compte de ce que le monde et l'Afrique est en train de changer et de demander que le Cameroun, qui est le poumon de l'Afrique centrale, puisse se bouger. Se bouger à côté, comme je parlais, de Sassou Nguesso. Lui également, Sissoko, accumule 39 ans au pouvoir. 39 ans! Oui, lors du sommet de l'Union, de la Commission de l'Union africaine, plutôt, c'était à Addis Abeba, en février dernier, il disait: je m'oppose catégoriquement au coup d'État, parce qu'il ne faut pas venir au pouvoir par la force. Il le disait en 2023, oubliant que en 97, lui-même, il avait engagé une guerre civile avec les Cobras pour pouvoir venir renverser un président démocratiquement élu en la personne de Lissouba, oubliant qu'il a fait beaucoup de morts, beaucoup de sang ont coulé. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Eh bien, non seulement il va aller installer son petit-fils au Gabon, mais en plus, il choisit que son fils succède à lui après tant d'années de pouvoir. Christelle Bongo, Ali Bongo, Christelle Sassou Nguesso, eh bien, Sassou a fait de son fils ministre. C'est lui qui l'accompagne partout. Sa fille Claudia est son bras droit. Et quand on essaie de regarder, même les richesses de ce pays ont été siphonnées par le clan Sassou. Et d'ailleurs, c'est Christelle qui a été nommé ministre après avoir été directeur général adjoint de la société pétrolière, l'équivalent de la SNH au Cameroun. D'ailleurs, on l'appelait Monsieur Pétrole. Combien d'argent a-t-il distrait dans les caisses de l'État? Lui-même est poursuivi en France pour des biens mal acquis. Lui seul, vous vous rendez compte? 119 millions d'euros de biens en France pour cet homme-là. Sans pour autant oublier que il a les palaces, un palace qui a une superficie en France, en région parisienne, de 5446 mètres carrés. Vous avez vu ça? Christelle Sassou Nguesso. Il a quel âge? Même pas 50 ans. Et c'est lui qui doit succéder à Sassou Nguesso. Et c'est là où la démocratie, comme dit, ces dictateurs ont détourné ça. Puisque Sassou Nguesso contrôle tout. Son grand frère, c'est lui qui s'occupe de la société d'électricité. Allez, l'autre grand frère s'occupe, celui qui a la société d'électricité, c'est lui qui détient la radio, qui détient ceci et cela. Mais attendez. L'autre grand frère s'occupe de telle autre société. Tel neveu, il a la présidence. L'autre oncle, et elle a. Mais ce n'est pas possible. Un pays mis en couple réglé par une même famille.
donc nous dire que notre malheur vient de l'Occident, des autres? Quand nos dirigeants sont incapables de pouvoir au moins dire on a déjà trop mangé, on a déjà trop volé, ils continuent à voler. Christelle Sassou Nguesso est donc programmée par Sassou Nguesso, qui également oublie que les choses tombent toujours à pic. C'est en 2016 que les Gabonais ont commencé à trop crier contre l'élection volée d'Ali Bongo. En 2016 également, les Congolais aussi étaient en larmes, puisque justement, en 2015, Sassou Nguesso va organiser une sorte de faux référendum parce qu'il savait qu'il ne peut plus continuer à se représenter. Il avait déjà violé la constitution de 92, puis il a fait la constitution de 2002. Maintenant, il crée une nouvelle constitution en disant en 2015 que cette fois-ci, voilà, comme j'avais d'abord dit que pour être chef de l'État, il ne fallait pas dépasser 70 ans, il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas. C'était pour éliminer ses adversaires, hein, les Lissouba, les Kolela. Mais dès qu'il a fini de les éliminer, qu'est-ce que Sassou Nguesso a fait? Boum! Il a révisé la constitution pour dire que, allez, je saute encore ceci, maintenant c'est encore 3 ans de façon consécutive. Enfin, 3 mandats consécutifs. Après, il dit maintenant, on supprime la durée de mandat et maintenant, je me représente. Quand il se représente, l'opposition se réunit en 2016 justement. Non seulement il anticipe l'élection, comme Paul Biya veut le faire, l'élection qui devait avoir lieu en juillet, il programme ça en mars. Et il se retrouve contre son propre général, le général Mokoko. Ali Bongo, Sassou Nguesso avait fait un référendum. Comme tous les dictateurs, comme les Touadéra, comme les Ali Bongo, tous ils font des référendums. Comme Paul Biya, tous. Ce référendum, justement, il n'y avait eu que 20% de participation. La communauté internationale, ou plutôt la France, avait applaudi. Et à l'élection présidentielle, Sassou Nguesso avait eu 8% de voix. 8%. Le gars a demandé à la commission électorale, mettez 8 devant encore. Mettez 8 devant 8. On est venu lire que Sassou Nguesso a obtenu en 2016 88%, dont le gars est parti de 8% à 88%. C'est comme ça qu'il est devenu, qu'il a été élu. Et il a mis Kolela, il a mis plutôt le général Mokoko en résidence surveillée. C'est pour cela qu'il faut aussi dire à ceux-là qui, bien évidemment, je motive qu'on aille s'inscrire sur les listes électorales. Que même en s'inscrivant, ces gens-là, même si vous avez 90%, ils décident que vous ne passez pas, ils remettent leur nom. Et c'est là où l'armée doit intervenir. Mais l'armée congolaise n'était pas intervenue. Parce que Sassou Nguesso, étant lui-même de l'armée, il avait totalement noyauté l'armée. Et le général étant déjà à la retraite, Mokoko, il n'avait plus de prise sur l'armée. Voilà comment Sassou Nguesso est redevenu président du Congo. Et vous croyez que ça va marcher là? Sassou Nguesso, le peuple congolais a vu ce qui s'est passé au Gabon. Ça va bouillonner là-bas. Sassou Nguesso, on va te prendre comme on a pris ton beau-fils Bongo. Tu as cru que Christelle Sassou Nguesso sera président? Jour viendra. Le coup d'État va aussi arriver là-bas. Parce que c'est le printemps de l'Afrique francophone. C'est le moment d'être balayé. C'est le moment où la main de Dieu a décidé de trancher et de vous virer.
Parce que vous ne pouvez pas avoir autant de méchanceté. Regardez de l'autre côté. Celui qu'on appelle Touadéra. Il vient à peine d'arriver là. Et puis, le voilà. Il a bien modifié la constitution. Et il s'apprête encore à faire un autre braquage électoral. Parce qu'il compte sur Wagner. Et qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Ils sont en train d'applaudir que c'est un panafricain. Donc un panafricain, c'est celui-là qui viole la constitution. C'est celui-là qui est protégé et aligne des mandats en non-stop en se disant qu'il est protégé par Wagner. Les coups d'État ne sont pas quelque chose dont nous faisons la promotion. Mais si ça fait partie de la révolution, nous ne pouvons que dire à ceux-là qui sont du côté du peuple, du côté des populations, que nous serons derrière eux. Nous pouvons soutenir ceux-là qui viennent libérer des peuples opprimés par des tyrans, par des clans, par des voleurs d'argent, par ceux qui nous réduisent à néant. Notre problème n'est pas seulement l'Occident. Notre problème, ce sont nos dirigeants et leurs enfants qu'ils veulent installer l'un après l'autre pour que nous puissions applaudir. Mais là, nous n'allons pas les applaudir, mais nous allons plutôt les dénoncer, les traquer et les envoyer au cachot.